On est dans Chazon Ovadia. Quelle est la halakha de se laver le corps, Shabbat. Il nous dit le Rav Asur lirchotz panav yadav veraglav beShabbat im chomer hachatza shehu vadai meshir she'ar. C'est assourd de se laver, par exemple ses mains, sa figure, son visage, avec des produits. Que ce produit-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait tomber les cheveux qu'on a dans les mains, et les femmes, et plus les femmes, mais aujourd'hui même les hommes. Les hommes ils sont devenus un peu comme les femmes. Ils font la cosmétique comme les femmes. Malheureusement. Alors maintenant, il veut prendre un produit. Ça, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Pourquoi c'est assourd? Parce que maintenant, tu fais tomber les cheveux, Shabbat. Et là, c'est une interdiction. Gozez, c'est de couper les cheveux. Avant, c'était tondre les moutons. Même que maintenant, lui, il n'a pas l'intention de faire tomber les cheveux. Lui, il a ce savon qu'il a acheté. Et c'est bien pour lui que doucement, pendant toute la semaine, il descend les cheveux. Maintenant, lui, il ne fait pas maintenant pour faire tomber les cheveux. Maintenant, il se lave parce que ça sent bon, par exemple. Quand même que lui, il ne veut pas que cela. Ça s'appelle psychréché de l'onichale. C'est sûr que les cheveux ils vont tomber, puisque c'est sûr que les cheveux ils vont tomber. C'est assour Shabbat de se laver avec ce savon-là. Mikol makom, c'est sûr et clair. Psychréché, on a expliqué que ça veut dire psychréché. C'est sûr et clair que ça va tomber les cheveux. Là, c'est assour. Oulam. Par contre, il nous dit moutar lirchotz panav yadav veraglav im chomer sheno vadai meshir. Si par exemple c'est un produit, un savon, que c'est pas des savons naturels par exemple, que c'est pas sûr et que maintenant les cheveux ils vont tomber, quand même tu peux te laver avec ce savon-là. Même si maintenant, peut-être oui, peut-être non, ça va tomber les cheveux, puisque il y a une possibilité que ça va pas tomber, ça ne s'appelle pas psychréché. Et puisque ça ne peut pas psychrécher, moutar, puisque maintenant il n'a pas l'attention, je vais expliquer encore. Qu'est-ce que ça veut dire le mot psychréché? Parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi les vidéos, mais dans les vidéos ça s'appelle psychréché. Qu'est-ce que ça veut dire? Psychréché, couper la tête. La Gemara elle explique comme ça. Psychréché velo yamut. Est-ce que c'est possible que on lui coupe la tête, il ne va pas mourir? Va dire que quand un coq ou une poule, on lui coupe la tête, c'est sûr que maintenant, il va mourir. Avant, les enfants, ils s'amusaient avec tout, avec les pattes, avec les têtes. Quand papa, lui, faisait la shrita au poulet, même les têtes, en général, ils mettaient pour la soupe. Ils mangeaient les pattes aussi dans la soupe. Je me rappelle même nous, quand on était petits, on jouait avec les pattes. Même de notre âge jeune. Et maintenant, l'enfant, il s'amusait avec la tête. Il demandait à papa, donne-moi la tête. Maintenant, il y a un enfant que lui qui crie Shabbat. Il dit, papa, là, je veux la tête de la poule, je veux la tête de la poule. Papa, il ne peut pas lui donner la tête de la poule sans lui faire la shrita. C'est méchant, c'est Sarba Lechaim, on n'a pas le droit. Si tu fais la shrita pour manger la poule, d'accord. Maintenant, si tu vas lui couper la tête, tu lui fais la shrita maintenant, pour lui donner au petit, qu'est-ce que tu as fait? Netilat Neshama, une interdiction de la Torah. Et c'est pour cela, la Gemara a dit psychréché velo yamut. Est-ce que c'est possible que maintenant tu vas lui couper la tête, il ne va pas mourir le poulet? Va dire qu'il va mourir le poulet. Alors ça veut dire que tu vas faire que c'est une interdiction de la Torah. Même que tu n'as pas l'attention, tu ne veux pas qu'il meure le poulet. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rien que la tête. Quand même, puisque maintenant le issou il va se faire, va die, sûr et certain. Alors tu n'as pas le droit maintenant, même dans un cas pareil, de donner la tête à l'enfant. Ça s'appelle psychréché velo yamut. Comme ça. C'est par exemple, il y a une interdiction de la Torah, que c'est sûr et certain qu'il va se faire. Par exemple, ici, on est avec le savon. Quand lui prend le savon, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, moi, je veux rien que passer le savon. Je veux que je sens bon. C'est moutard. Si c'est sur le corps, c'est moutard. Mais puisque maintenant, c'est sûr que les cheveux, ils vont tomber, sûr et certain, alors là, ça assourd. Aval, quand il n'y a pas psychréché, quand c'est pas sûr et certain que les cheveux ils vont tomber,
Alors là, c'est pas Issour. D'accord? C'est plus psychréché. Si maintenant il a mis un produit, que ce produit il annule, vous savez comme ça, il y en a des comme ça. Tu mets un produit, et après il y a un produit contre ce produit, comme ça il y en a une fois, quelqu'un il m'a dit j'ai acheté du pain complet, du blé complet. Alors il a acheté du pain complet. Il regarde à côté, complet, okay, avec une autre sorte de blé. Après, avec des produits tel. Il dit, dis-moi, c'est un pain complet ou c'est un pain avec des produits? Il dit, c'est complet. Ah ben, on met ces produits-là, pourquoi? Parce qu'il y a un produit qui fait en sorte que le pain il devient mou. Sinon, le pain complet, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il est dur. Alors, tu mets un produit, et ce produit-là, pour que le pain il devient mou, okay, c'est pas bon pour le corps. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets un autre produit pour calmer maintenant ce produit-là. En fin de compte, le pain que tu manges le pain de produit. Comme ça marche. Produit avec des produits. 13 sortes de produits pour un morceau de pain. 13 sortes. Regardez. Des fois, Sivim Zonatim, Zé, beaucoup des ingrédients pour colorer. Chomrel Ta'am Vareach. Des produits qui donnent le goût et qui donnent l'odeur. Quel goût tu as besoin? J'ai besoin du goût du pain, c'est pas besoin de... Comme ça marche. Ils rajoutent aujourd'hui, rien que pour qu'en fin de compte, quand tu manges, c'est agréable à ta bouche, mais tu vas acheter après encore. C'est business. Alors, si tu mets un autre produit, et ce produit-là, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas faire en sorte que les cheveux vont tomber. Si maintenant, la majorité du produit, c'est le produit qui fait tomber les cheveux, alors c'est assurd de se laver avec ce savon-là. Mais si c'est maintenant moitié-moitié, la moitié on met 50% du produit qui fait tomber les cheveux, 50% un produit qui fait l'inverse. Alors en fin de compte, c'est pas sûr et certain que le produit, et qu'en fin de compte, ce produit-là, il va faire tomber les cheveux. Alors, c'est plus psychréché, et là, ça sera moutarde. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est facile à voir, ils te mettent des ingrédients, ils sont obligés de mettre des ingrédients en 50%, 30%, 40%, etc. Et tu sais exactement qu'est-ce que tu achètes. Et l'homme, par exemple, il y a du savon d'avocat. Combien de pourcents d'avocado il te met, des avocats, il te met dedans? Un homme, lui, il a fait bdikat hamest une fois, et tout d'un coup, il va, sans faire attention, il me raconte, il me dit, voilà, je rentre dans l'endroit de cosmétique à la maison, où la femme, elle se maquille, et je commence à chercher. Je lui dis, on ne sait jamais. Il a vu de l'huile de blé. Alors, quel est le problème? C'est hamest ou c'est pas hamest? Pourquoi c'est pas Hametz? C'est la achila. Est-ce que tu peux faire cuire un œuf avec de cette huile-là? Si tu peux faire cuire un œuf et tu pourras le manger parce que c'est tout naturel, c'est un problème. Ce blé-là maintenant, c'est Hametz. Il y a aujourd'hui de l'huile de toutes sortes. Ils rajoutent encore un peu de, je ne sais pas comment ils font cela. Mais ça, c'est des questions dans les poskim. Est-ce que vraiment c'est Hametz ou c'est pas Hametz? Si c'est Hametz, c'est un problème. Lui, là, il m'a dit, écoute, je voulais pas rentrer dans ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment Hametz ou pas Hametz? J'ai pris ça, j'ai mis, pour une semaine, ma femme, tu n'utilises pas maintenant cette huile-là. Tu es d'accord? Elle dit, oui, je suis d'accord. Il la met de côté. Ah ben, c'est pas évident. Si c'est naturel, et c'est de l'huile, et c'est Hametz, s'il a été mahmitz, c'est un problème. Aval, il faut voir un peu à l'alakha si c'est moutarde, si un chien il va manger cela, ou un chien il ne va pas manger cela. En général, un chien il va manger cela, si c'est avec un œuf et tout cela, c'est bon. Minadi moutar lichot yadav besabat beshamon moutzak, selon la halakha, c'est moutar. Regardez, je vais vous dire une chose entre parenthèses. C'est très fréquent, très très fréquent. qu'un homme que lui qui fait tchouva, Baruch Hashem, Siman Tov, Mazal Tov, il commence à faire tchouva,
et les voisins, les amis, tout cela, ils commencent à parler entre eux. Ils disent, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pas? Comment tu te comportes? Comment tu te laves les cheveux? Non, c'est assourd de faire comme ça comme un pétant. Assourd de faire ça, c'est assourd de faire ça. Comme hier, il y a quelqu'un, ils m'ont dit, c'est assourd de faire ça, assourd. J'ai dit, pourquoi vous dites c'est assourd, madame? C'est pas assourd, c'est moutard, faire ça c'est moutard, faire ça c'est moutard. Il dit, non, mais on m'a dit tout le temps, ça c'est assourd. Mais dit, qui c'est qui t'a dit? Qui c'est qui t'a dit que c'est assourd? Je vais te faire montrer que ça c'est moutard. Comme par exemple, le savon, le bloc. Vous connaissez le bloc? Il y a aujourd'hui beaucoup de sortes de blocs, des carrés, des carreaux là, de blocs. Il faut faire très attention aussi. Ça, c'est des fois de n'importe quoi des fois. Okay? C'est de la graisse interdite. Et c'est naturel, c'est pas annulé et tout cela. Alors, même que tu le mets sur ton corps, il n'y a aucun problème. Il dit, Shabbat, tu peux te laver avec le savon qui est un bloc. Il n'y a aucun problème. C'est pas comme il y a certains poskim, ils disent que ça s'appelle molid. Molid, ça veut dire que tu crées quelque chose. Shabbat, on n'a pas le droit de créer. Si par exemple tu prends du parfum, tu mets sur ton corps par exemple, c'est moutard sur le corps, pas sur l'habit. Pourquoi ça s'appelle molid? Okay? C'était spray, maintenant c'est sur ton habit. Maintenant il y a tout le temps de l'odeur, ça c'est assour, mishum molid. Il y a beaucoup des interdictions, mishum molid. Molid, ça veut dire de créer quelque chose, comme enfanter quelque chose. D'accord? Alors ça sera assour. Aval sinon, ou par exemple memahek. Memahek, l'interdiction de memahek Shabbat, c'est quoi? Tu as une peau, okay? Il y a des cheveux, une peau de la vache par exemple, et qu'est-ce qu'on faisait? On étalait la peau. Comment? On prenait un rasoir, avec un couteau par exemple, une lame, et on rasait comme ça tous les cheveux. Ça veut dire on laissait la peau lisse. On le faisait comme memahek aussi. Aussi pareil. Yesh memahek, yesh memareach étalé. On n'a pas le droit de prendre par exemple une pommade et le mettre sur le corps, seulement si maintenant il va pénétrer dans le corps. Ah ben, s'il va rester à la surface, ça s'appelle memareach, ça c'est assourd. Okay? Si tu mets par contre sur des lèvres, il y a ici une crème, une sorte de crème, puisqu'elle va rester maintenant sur la surface, alors là, ça s'appelle memareach. On n'a pas le droit de memareach le Shabbat. Aval, si tu le mets maintenant et ça va pénétrer dans les lèvres, okay? Si c'est vraiment ainsi, comme par exemple quand il veut passer la pommade, Nivea par exemple, sur le corps, Shabbat, ça sera mouta si ça pénètre pas fort. Parce que si tu fais fort, ça s'appelle mit'amel, et ça c'est assourd, midarabadan. Aval, sinon, si maintenant tu prends cette pommade là maintenant, la Nivea, tu passes sur ton corps, et doucement, doucement, ça pénètre dans ton corps, c'est moutard. Pas comme il y en a certains possibles qui disent que non, c'est assourd, ça s'appelle memareach. La halacha, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu veux pas comme Maran HaShulchan Aruch, lui, il dit de mettre sur la plaie. Avant, il y avait une sorte de crème. Avant, il mettait sur une bande, et après, ou il mettait sur la bande, et après il mettait sur la plaie. Ça s'appelle memareach, ça c'est une sourate Torah. Avant de mettre sur, par exemple, quelqu'un qui a une plaie, et puis il a fait passer doucement, que ça pénètre dans la plaie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de issour. Il y en a qui veulent dire, mais selon la halakha, c'est moutard. Mais il dit par contre, il dit le Rab, avec le savon, va mahmir ta la bracha. Celui-là qui veut être mahmir, c'est lui, et entre le Créateur, il aura la bracha. Vechen, Noagim, les Essor et les Ashkenaz, eux, ils interdisent. C'est pour cela que les gens, ils disent que c'est assourd. Pourquoi? Parce que les Ashkenaz, eux, ils ont transmis, et beaucoup de Sfarad, eux, ils écoutaient les Ashkenaz. Non, la halakha, c'est moutard. Un docteur que lui, qu'il a un malade, et lui, maintenant, il veut se laver avec ce savon-là, c'est moutard. Et le lachmir ne doit pas être maintenant rigoureux pour cela. Ainsi aussi, maintenant, lui, c'est dommagé, il a eu un plaie, et maintenant il a ce savon-là, il veut se laver, il n'y a aucun problème Shabbat.
si c'est possible, Shabbat, utilise avec du savon qui est liquide. Pourquoi? Même que c'est moutar, aval, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a de tout, c'est pas ça qui manque. Avant, il y avait les blocs, c'est tout. Le savon bloc. Si tu n'avais pas ce savon-là, tu n'as pas de savon. Aujourd'hui, il y a le savon liquide. Alors, si c'est possible, tu veux mieux faire, prends le savon qui est liquide. Ou mutar beshimush be'echlet, que ça c'est sûr et certain que c'est mutar. Ve'abal nefesh v'yireh shamayim eno tzarich nimana meshimush bo. ומי שנהג להחמיר בסמון נוזלים ינהג טעות ואינו צריך התרה. Il dit le Rav. Et c'est sûr que si maintenant toi tu as l'habitude d'utiliser le savon, le bloc là, par exemple le Dove, il y a beaucoup de savons Dove que c'est le bloc, où il y a des savons qui sont naturels. Ce savon naturel, maintenant le bonhomme il dit écoute, moi je veux utiliser ce bloc là, c'est moutard. Et si maintenant lui il croyait que c'était assourd, en fin de compte, maintenant, il dit, maintenant j'ai entendu la halakha, c'est moutar. Est-ce qu'il a besoin de faire atarat nedarim, oui ou non? Il n'a pas besoin de faire atarat nedarim. Continue, tu peux prendre maintenant ce savon-là et utiliser ce savon. Pourquoi? Parce que tu croyais que c'était assourd. C'était pas maintenant un minhag, que tu savais que c'était assourd et tu étais quand même noé comme ça. Tu avais l'habitude de te comporter comme ça. Si un homme, lui, il sait que c'est moutar, et quand même il dit non, moi je veux être mahmir, maintenant tu sais, alors maintenant, si maintenant tu veux changer, tu veux prendre maintenant le savon, quand même, utiliser le savon, le bloc, là tu es obligé de faire atarat nedarim. Pourquoi? Parce que tu avais le minhag. Vous savez, quand quelqu'un il veut prendre sur lui quelque chose, et il dit pas bli neder, et il le fait ça 3 fois, c'est considéré comme neder. Maintenant, si tu ne veux plus le faire, tu es obligé de faire atarat nedarim. Seulement si maintenant tu étais dans un doute. ואישה שחל ליל טבילתה בליל שבת, ושכחה להתרחץ מבעוד יום, מותר לה לחפוף שערותיה בסבון בבין השמשות, במים פושרים או חמים, ועדיף ושמפו נוזלי. Une femme que maintenant, elle doit y aller au mikvé. Et maintenant, puisqu'elle doit y aller au mikvé, elle doit faire maintenant le shampoing. Si maintenant il y a des sortes de shampoing qui sont, c'est le bloc là, comme je vous ai dit, c'est du shampoing aussi. Il y en a que c'est juste du shampoing. Elle veut se laver, veut se frotter la tête, se faire shampoing. Puisqu'elle doit y aller au mikvé, c'est moutar, puisqu'elle fait maintenant ben hashmashot des Sfaradim, eux ils trempent dans le mikvé ben hashmashot. Pourquoi? Il y a des raisons. Une des raisons c'est l'eau chaude. Et une autre raison, c'est qu'elle a besoin que, par exemple, la baladette lui dit il faut que tu coupes les ongles. C'est des ongles qui sont. Elle doit se couper les ongles. Ou sinon, si elle a bien vérifié sous les ongles, etc. Tout ça, c'est à apprendre, Bezat Hashem. Et bien, puisque c'est Ben Hashmashot, alors, ça sera moutar qu'une Goya, elle va s'occuper d'elle. Et si elle n'a pas le shampoing là, elle peut faire avec le shampoing qu'elle a l'habitude de faire, et avec des shampoings liquides, et aussi avec de l'eau chaude ou de l'eau fraîche, Chazak Baruch.